Espace TV, le 22h. Dans l'actualité ce soir, condamnation par des leaders politiques des violences enregistrées à Guékédou suite à la condamnation d'un ancien maire pour malversation financière. Son avocat parle de dossiers flous et d'acharnement politique. Éclairage à suivre avec Antoine Kourma. Fin de la rencontre d'échange sur la problématique de la responsabilité sociale du journaliste web. Au terme des échanges, un document est élaboré pour faire face à la dite problématique. En France, les passagers de l'aéroport d'Orly sur le qui-vive suite à des coups de feu tirés par un inconnu. Sans faire de victime, l'homme a été abattu par la police. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci d'être avec nous. Le Premier ministre Mamadi Yula est à Genève en Suisse où il doit participer à l'Africa CAO Forum qui mobilise des chefs d'entreprise venus de divers horizons. Cette rencontre de 2 jours s'ouvre ce 20 mars avec la participation de 10 entreprises guinéennes évoluant dans l'agriculture, les mines ou encore l'énergie. Le Premier ministre qui conduit la délégation aura pour mission d'attirer des investisseurs en Guinée. Commentaire Mohamed Souma. La 5e édition de l'Africa CAO Forum réunira pendant 2 jours plus de 1000 dirigeants de grandes entreprises africaines et internationales, financiers actifs sur le continent et décideurs publics, venus de 63 pays, sous le thème Stimuler les investissements internationaux en Afrique, en vue d'échanger avec la communauté économique et financière sur les objectifs de développement et d'investissement. Une occasion pour la délégation guinéenne, conduite par le Premier ministre, de parler des opportunités d'investissement en Guinée. C'est un espace d'échange, de réflexion sur les questions économiques, mais c'est aussi un espace, disons, de prise de contact et d'évaluation d'opportunités de partenariat. Nous aurons un événement donc spécifiquement dédié à la Guinée. Nous attendons plus d'une centaine de chefs d'entreprise africaines, mais également de financiers très actifs sur le continent, afin de leur proposer disons, des opportunités de partenariat et répondre à l'ensemble de leurs questions. La Guinée sera à l'honneur grâce aux derniers progrès économiques réalisés. Dans ce cas de figure, les objectifs sont clairs. Les objectifs sont clairs, c'est de présenter les opportunités d'investissement qu'il y a en Guinée avec les 1000 et quelques chefs d'entreprise qui vont participer à cet important événement. Les domaines sont vastes parce que c'est un grand forum avec la participation de plusieurs secteurs. Mais au niveau de la Guinée, on pense surtout aux infrastructures, à l'agriculture, à l'énergie et aux mines. La participation de la Guinée à ces grandes rencontres internationales permet à court et à long terme d'attirer des investisseurs au pays. Les violences récentes enregistrées à Guékédou, dans la région forestière, continuent d'alimenter les débats. Le Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, parti de Jean-Marc Teliano, n'entend pas céder face à ce qu'il qualifie d'acharnement politique suite à la condamnation de l'un de ses cadres. L'avocat de Farah, Désiré Koundouno, était face à la presse ce samedi au siège du RDIG pour faire le point sur l'état d'avancement du dossier. Plusieurs leaders politiques étaient présents à cette conférence de presse. Antoine Kourma et Alouba nous font le point. Ils étaient au nombre de 6 leaders politiques, tous de l'opposition, à prendre part à cette conférence de presse. Le principal orateur a été Maître Kamano, avocat de Farah Désiré Koundouno, ancien maire de la sous-préfecture de Koundou, condamné pour malversation financière. Il qualifie ce dossier de flou et parle d'acharnement politique exercé par le préfet de Guékédou sur son client. J'ai dit tantôt que c'est un harcèlement. Parce que comment voudrait-il comprendre qu'un exercice soit déjà contrôlé par une mission nationale qui retient un excédent et que la mission préfectorale qui est au-dessous de la mission nationale vienne trouver le contraire et avec un déficit de 123 131 000 francs guinéens. Dr Faya Milimono du bloc libéral a aussi étayé la thèse d'acharnement politique en précisant que le condamné a une influence dans sa localité, ce qui lui vaut tous ses soucis. Nous sommes dans un
dans une sorte de théâtre politique. Monsieur Farah Désiré Koundono, effectivement, est victime du choix politique qu'il a fait. Pour ceux qui ne le savent pas, il a été le candidat à l'uninominal du parti RDIC aux dernières élections législatives. Je peux vous affirmer, sans risque de me tromper, qu'il était le véritable gagnant. Quant au président du RDIG, autour de qui cette conférence de presse est organisée, il a réitéré sa ferme volonté à se battre jusqu'au bout pour la libération de ce cadre de son parti. Dans les jours à venir, des marches pacifiques ne sont pas à exclure à Guékédou, à Kissidougou et à Conakry. Nous nous sommes retrouvés en leader, en homme responsable, et réfléchir et voir les dispositions éventuelles que nous allons prendre pour dénoncer l'injustice dont M. Désiré est victime. Les différents leaders politiques présents au siège du parti RDIG, bien que ressortissants d'une même région, disent désormais se mobiliser pour défendre la cause de tous ceux dont les droits sont violés partout en Guinée. Pour les échéances électorales futures, il n'est pas exclu que ces différents partis politiques fassent front commun. À laisser entendre Jean-Marc Téliano. Les réactions se multiplient après la désignation des nouveaux vice-présidents au sein de l'UFDG en remplacement de Baouri, exclu du parti. Il s'agit de Chérif Ba, ancien gouverneur de la Banque centrale. Le camp de Baouri, notamment, son chargé de communication fustige cette décision de Cellou Dalein Diallo alors que le dossier lié à leurs différends est pendant devant la justice. Explication, Mohamed Valek Touré, Ibrahima Awal Kamara. Une nouvelle décision à laquelle s'oppose le camp Baouri. Absent du pays depuis quelques jours, Mohamed Lamine Keita, chargé à la communication de Baouri, pense que ce acte ne prospérera pas. Si on nie cette histoire de l'UFDG, on est en train d'enterrer plus de 15 ans de lutte pour la démocratie et l'état de droit. Maintenant, au-delà de tout ça, nous espérons bien que M. Chérif Ba n'ait pas de mèche avec Cellou Dalein dans ce cas-ci, au risque que lui aussi, il puisse partir avec ce monsieur dans sa chute vertigineuse par rapport à ce qui est de l'avenir ou de son avenir politique en République de Guinée. La nomination de Chérif Ba en remplacement de Baouri serait une volonté de Cellou Dalein Diallo de tourner définitivement la page de Baouri. Les soutiens de ce dernier entendent lutter pour faire changer la donne. Nous avons accueilli cette décision sereinement. Nous restons droit dans nos bottes. Nous avons une feuille de route que nous sommes en train de suivre depuis notre retour d'exil le 24 janvier 2016. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux militants de l'UFDG, au peuple de Guinée, que cette dictature frileuse au sein de l'UFDG que nous avons dénoncée depuis la France et qui continue jusqu'à présent de par le manque de consultation, le manque de concertation et des exclusions par-ci par-là. Un choix jugé non responsable selon les proches de Baouri, pour la simple raison que le nouveau venu est natif de Pita comme Baouri. La question que beaucoup se posent, c'est celle de savoir la stratégie que compte désormais utiliser Baouri pour revenir dans le navire UFDG. Clôture ce samedi à la Maison de la Presse de Conakry de l'atelier d'échange sur la problématique de la responsabilité sociale du journaliste web. Au cours des travaux, des rappels ont été faits aux journalistes sur des principes du code d'éthique et de déontologie de la profession, de l'implication, de la dépénalisation des délits de presse en Guinée et de l'attitude à adopter en terrain hostile. Mariam Nabé, Mohamed Aloussen Kamara.
Financé par l'Union européenne à travers le Centre européen d'appui électoral, l'atelier d'échange sur la problématique de la responsabilité sociale du journaliste web prend fin ce samedi à Conakry. Les membres de l'Association guinéenne de la presse en ligne ont durant 2 jours été rappelés sur les principes du code d'éthique et de déontologie de la profession. C'est bien vrai qu'on peut posséder d'énormes informations et on peut posséder toutes les preuves. Mais retenez-t-elle bien que ce n'est pas toutes les informations qui sont diffusables. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations qu'on peut diffuser et qui peuvent provoquer le chaos. Donc du coup, il faut se réserver à publier certaines informations pour essayer de consolider ici la paix, la sécurité sociale et l'intérêt du public. À travers cette formation, j'ai compris que le journaliste doit beaucoup apprendre. On a compris que le journaliste, ce n'est pas seulement l'écrit, mais il faut connaître l'éthique et la déontologie. L'attitude du journaliste en terrain hostile, l'implication de la dépénalisation des délits de presse en Guinée ont été entre autres les points essentiels de l'atelier. Pour beaucoup de gens, quand ils entendent dépénalisation, ils pensent que c'est l'impunité qui est consacrée. Non, dépénalisation suppose que l'emprisonnement d'un journaliste n'est plus en vigueur en République de Guinée, mais pour autant, quand un journaliste commet une infraction dans l'exercice de sa profession, au lieu d'aller en prison, il doit payer une amende ou en tout cas suivre une autre mesure, mais en dehors de l'emprisonnement. Par exemple, le droit d'appliquer, le droit de réponse des personnes qui ont été victimes de ces agissements, le droit de réplique et le droit de rectification. L'objectif est de sensibiliser les journalistes web à bien couvrir les activités et mieux traiter les informations. Nous voulons qu'à la sortie de cette formation, que chacun d'entre nous puisse travailler de manière judicieuse. Nous sommes des journalistes, nous avons une arme à main, ce qui est la plume, nous avons la parole qui est aussi une autre arme. Donc il faut qu'on soit assez responsable pour la manipulation de cette arme, pour ne pas qui détruisent nos sociétés. Ceci dit, il est de l'intérêt du journaliste d'être prudent car l'Internet est de nos jours le moyen le plus rapide en termes de communication. Dans l'actualité encore, comment promouvoir l'employabilité des étudiants et faciliter leur insertion dans les universités européennes? L'Institut IMEC de Guinée et l'Institut INTEC de Paris s'investissent pour résoudre le problème. Une démarche saluée par le directeur national de l'enseignement supérieur privé qui souligne que cette initiative fait partie des priorités du département de l'enseignement supérieur. Compte rendu, Alseni Bari, Amalek Silla. Les étudiants guinéens sont pour la plupart mal formés et ne sont pas compétitifs sur le marché de l'emploi. Beaucoup sont refoulés dans les universités européennes, faute de niveau. Pour combler ce déficit, cet expert comptable prône le partenariat entre les institutions guinéennes et celles internationales. Ils sont obligés d'aller dans les centres de formation à bas niveau, dans la majorité des cas, et c'est vraiment dommage pour la jeunesse guinéenne. Donc nous avons obtenu cette convention-là pour permettre à nos jeunes Guinéens qui font le diplôme IMEC d'aller plus loin dans la formation, la licence de France, le master social de France et l'expertise comptable en France. Ces initiatives sont saluées par les étudiants et trouvent l'envie d'aller étudier à l'Occident. Ils considèrent cela comme une opportunité pour la formation et l'emploi. Cette convention mettra à la disposition de tous les étudiants d'IMEC d'obtenir un diplôme français. Et là, ça va d'abord faciliter notre insertion dans les entreprises. La Guinée a besoin des cadres dans les branches techniques et professionnelles. Une convention entre des universités guinéennes et françaises ne fera que rehausser le niveau, sollicite le directeur national de l'enseignement supérieur privé. La Guinée a besoin d'experts comptables. Sinon, nous ne verrons jamais une clarté dans la gestion des richesses que nous avons. D'ailleurs, elles ne sont pas encore exploitées. Ou alors, dont nos populations ne bénéficient pas tellement des retombées de ces richesses. Mais ce partenariat se fera à quel prix? Quand on sait que même les professeurs d'université sont limités, pour l'instant, la question reste posée. Une réunion pour confirmer la présidence d'Elhadji Koula Diallo. Les membres se sont fortement mobilisés ce samedi.
au nom de l'Association nationale des cambistes et bureaux de change, alors qu'il existe des voix dissidentes qui réclament le nom de la même corporation. Explication, Djibriba Yacouba Traoré. Juste un seul message, et pour ça les cambistes ont tenu à réitérer lors de cette assemblée générale qu'il n'y a qu'un seul bureau de la corporation sur toute l'étendue du territoire national. Les membres s'évertuent à le dire dans presque toutes les langues du terroir. Parce que notre association, depuis que ça a formé depuis 1991, ça fait 26 ans cette année-là, on n'a pas eu le problème, on n'a pas eu de divergence, on veut que ça continue. Se réclamant des vétérans et avoir joué un rôle important dans la stabilité de la monnaie nationale, ces cambistes prônent l'union. Et nos gens qui sont sortis encore, allez pour former un petit groupe, on les demande de revenir dans leur truc toujours. Un autre camp ne voudrait pas cette main tendue. L'objectif du groupe de Konaté est de procéder à un changement au sein de leur association. Depuis 1991, je pense qu'il doit quitter maintenant. Donc, raison pour laquelle les jeunes ont pris la décision pour le destituer maintenant. Il n'est plus le président des cambistes. Donc, il peut être le président de son association, ça ne dérange personne, mais je pense que c'est à nous de faire le contre-rendu maintenant. S'il y a une réunion de cambistes désormais, ça se tient, c'est moi ici. Et si ce n'est pas ici, c'est au niveau de la Banque centrale de la République de Guinée. Le défi de tous ces cambistes est de maîtriser l'inflation et limiter les spéculations. Mais le non-dit dans ces problèmes, c'est le manque de transparence dans le partage des devises provenant de la Banque centrale entre les cambistes. La société Russal vient d'offrir à la Guinée 40 000 doses de vaccins contre la rougeole, une épidémie qui touche la région de la Haute-Guinée. Le geste de la compagnie Russal vise à renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine sanitaire. Mohamed Valek Touré, Arseni Kamara. 40 000 doses de vaccins contre la rougeole, c'est ce don que vient de faire Russal à la Guinée pour venir en aide aux enfants guinéens. La société Russal est le premier des investisseurs étrangers à répondre à l'appel du ministre de la Santé pour la mise en place de mécanismes coordonnés afin de contenir la rougeole qui a déjà fait des victimes dans le pays. Je voudrais exprimer la gratitude du gouvernement aux partenaires, au développement, singulièrement à la société Russal pour sa contribution à l'amélioration de la santé de nos populations, gage de tout développement. Nous remercions et nous accueillons à bras ouverts cette donation et nous comptons sur eux pour que tous nos besoins soient comblés et qui s'élèvent à près de 3 500 000 doses. Depuis la première semaine du mois de janvier, les statistiques font état d'environ 26 000 enfants souffrant de la rougeole en Guinée. Jusqu'à ce jeudi 16 mars, 7 cas de décès ont été enregistrés et une vingtaine d'hospitalisations dans les centres de traitement épidémiologique construits grâce aux reliquats des fonds de la riposte contre Ebola. Outre la remise de vaccins, Russal utilise son centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et des soins médicaux. Aujourd'hui, nous sommes avec le ministère de la Santé pour également essayer de voir comment vaincre complètement la rougeole qui sévit dans notre pays aujourd'hui. L'action d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans un cadre continu. La compagnie Russal a toujours aidé la Guinée pendant l'apparition des épidémies dangereuses, comme d'autres épidémies que nous avons connues dans ce pays. Russal a toujours aidé la Guinée. Un offre de soulagement pour la population de faire face à l'épidémie dans les préfectures concernées. L'ONG Santé Maternelle, en collaboration avec le HC3, a fait des cadeaux ce samedi à certaines femmes nourrices de Conakry. Les bénéficiaires sont celles qui ont fréquenté les centres de santé et respecté les conseils des médecins. Ce geste est pour ces organisations une manière de célébrer le mois de la femme. Malik Sandiana Kamara pour le compte-rendu. Cette dame est parmi celles qui ont suivi régulièrement les contrôles sanitaires lors de la grossesse. Après l'accouchement, elle a aussi envoyé son enfant pour les vaccinations. Pour l'encourager, elle a bénéficié d'un don de la part de l'ONG Santé Maternelle. On a écouté leur sensibilisation pour le bon suivi de la femme enceinte et de l'enfant après la naissance. Elle est un bel exemple dans le cadre de la promotion de la santé maternelle et néonatale. Je passerai le message à toutes les femmes enceintes
et les nourrissent de faire comme nous. La première dame de la République, Adjadjene Kaba Kondé, a également invité les mamans à prendre leurs responsabilités pour une meilleure santé. J'invite nos futures mamans à aller en consultation prénatale, aller accoucher dans les structures sanitaires afin de bénéficier de l'assistance d'un agent qualifié. La troupe artistique de l'ONG Santé Maternelle a joué un sketch pour faire connaître aux femmes l'important de se rendre dans un centre de santé pour se faire consulter. Aussi, les vaccinations des enfants pour les protéger contre les maladies. Pour aider les enfants à être dans de bonnes conditions, il faut impliquer les familles. L'ONG SOS Village d'enfants veut accélérer le processus d'émancipation. Ce vendredi, elle a renouvelé le programme d'accompagnement communautaire pour la protection de l'enfance, un programme qui vise à lutter contre les violences faites aux enfants à travers les associations villageoises d'épargne et de crédit. Reportage Mamadou Saliouba, Ibrahim Awal Kamara. Les enfants, notre avenir, SOS Village d'enfants se mobilise pour minimiser le nombre d'enfants abandonnés. Il vient avec le programme PACOP. L'objectif des associations villageoises d'épargne et de crédit, c'est de permettre aux femmes de générer des revenus afin qu'elles soient capables de prendre en charge les besoins essentiels des enfants. Car le taux de violence n'est pas du tout satisfaisant. 42 cas de violence faits aux enfants dans la commune de Matoto en 2016 contre 35 dans la commune de Ratouma. Pour réussir à réduire ces violences qui résultent pour la plupart de l'abandon par des familles, SOS Village pousse les femmes à l'émancipation. C'est des femmes qui, avant d'attendre une aide extérieure, peuvent compter sur leurs propres fonds qu'elles ont mobilisés pendant une année. Amener les femmes, les hommes à s'émanciper afin qu'ils viennent en aide aux enfants, c'est l'unique mission du programme PACOP. Les femmes et les hommes peuvent se constituer en groupe de 15 ou de 25 et verser chaque fin de semaine au moins 5 000 francs guinéens. À la différence de la tontine, les membres peuvent se prêter l'argent avant même la période déterminée. Fatoumata est membre d'une association. À 6 mois seulement, il peut nous dire les avantages d'une telle initiative. On gagnait l'argent, on mangeait n'importe comment, on gérait n'importe comment, on ne savait pas comment gérer. Mais maintenant, vraiment, on a su aujourd'hui comment gérer l'argent. Ici, plusieurs personnes doutaient de l'efficacité du programme PACOP. Après une longue explication dans 3 dialectes, certaines femmes ont décidé de rejoindre le programme très prochainement. Voilà, merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Dalaba. L'info continue sur notre site espacetvguinée.info. Bonne soirée à tous.